Bonjour Yoann Sauveur. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage avec tes rôles les plus marquants sur des séries télé. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans le milieu de la comédie ? Je suis arrivé un peu, on va dire, au hasard. J'aime pas ce terme-là, mais j'avais 8 ans. À l'époque, je ne parlais pas du tout. D'accord. Donc on aurait pu me dire que j'étais un petit peu autiste, on va dire. Ok. Et ma grand-mère s'est dit tiens, je vais lui faire les scouts, je vais lui faire un truc extrascolaire, genre elle voulait aussi me faire du karaté et tout, il y avait de la place nulle part. Et elle s'est dit tiens, il y a la chorale là-bas, je vais lui faire rencontrer la chorale, il va aller voir. Elle me dit tu vas là-bas, ils vont te rencontrer. Et moi, au lieu d'aller au fond du couloir, j'ai ouvert la première porte. Et c'était un casting en fait, et on l'a appelé le soir en disant bah Yoann est pris. Et elle dit ok, bah super. Et elle dit bah, c'est pour Bercy, donc il a eu une séance photo, et puis on se retrouve à Bercy, machin. Bercy. Elle a fait mais Bercy, Bercy c'est quoi ? Et elle était très étonnée, j'ai commencé comme ça en fait, et j'ai tout de suite enchaîné avec une scolarité aux enfants du spectacle, et j'ai joué la comédie tout de suite, et les premiers trucs que j'ai dit en fait c'est des textes que j'ai appris, et j'ai commencé à parler et à m'éveiller au monde grâce à la comédie. Ouais. D'accord. Donc j'ai beaucoup de chance. Ouais. Donc du coup tu as fait de la comédie, on t'a vu aussi sur KD2A par exemple. Yes, ouais. En tant qu'animateur. Ouais. Ça c'est arrivé par quel… C'est une autre porte que j'ai mal ouverte au départ. Enfin, mais c'est des trucs hyper étranges parfois qui arrivent. Ça m'arrive très très souvent. Je suis un peu… je sais pas si je suis dans la lune ou si on me guide. Tu vois, je suis guidé par je sais pas qui. Un truc invisible, voilà, qui me dit oh, va là-bas, va là-bas. J'avais 2 castings ce jour-là. C'était un téléfilm et KD2A. Enfin, il disait une émission. Et je me dis, je vais aller au téléfilm. Moi, je faisais que des téléfilms, que des séries, du cinéma et tout. Donc, je me voyais pas présentateur, même si dans l'absolu, ça pourrait me faire marrer, quoi. Et du coup, je me dis, tiens, je vais aller au téléfilm. J'y vais. Et en fait, j'étais à l'adresse j'étais au casting de l'émission. Et quand elle m'a demandé mon texte, elle m'a dit bon voilà, à toi, et j'ai fait le texte mais qui n'était pas le bon. Et elle me dit ah non, c'est pas ça. Et elle me dit tiens non, c'est ça. Je fais oh putain, je me suis gouré, je vais partir. Elle m'a dit non, reste, fais une impro. Et ça a été le premier casting. Après il y a les callbacks, etc. Je suis revenu et j'ai commencé. C'est un hasard aussi. Enfin, j'aime pas dire hasard, c'était un rendez-vous. Un rendez-vous de la vie comme je les aime, c'est-à-dire que c'est pas prévu et tu deviens animateur jeunesse c'est ça. Pendant, puis après tu fais le symphonique show, t'es avec Daniel Ambroso, avec plein de gens et tout, t'es là oh putain je suis animateur et tout, c'est trop cool. C'était très rigolo. Du coup le doublage, c'est pareil, une porte ? Oui. Ouais. Ah presque, ouais, je suis allé chercher une copine, Célia Charpentier. Qui avait un doublage, et je dis attends, je viens de chercher et tout, je m'assois, mais je savais pas trop qu'il fallait assister comme on dit, c'est-à-dire que tu pouvais avant le Covid y aller et assister. Moi je m'étais juste mis dans le canapé, j'attendais qu'elle sorte, et il y a quelqu'un qui est passé et ma grand-mère m'a toujours dit sois poli, tu dis toujours bonjour. Excuse-moi, je regarde parce qu'il y a des guêpes qui passent depuis tout à l'heure, je suis là et ma grand-mère elle est là, ma grand-mère me disait toujours faut bien dire bonjour. Et voilà, j'ai dit bonjour au monsieur qui est passé, et il m'a fait t'es combien toi ? Je dis oui. Nadina, t'as une voix intéressante. Je dis je sais pas, ma voix c'est ma voix, mais j'étais pas très fier de ma voix. Enfin, pour moi les voix de doublage c'était des voix comme ça, tu vois, des grosses voix et tout. Je m'imaginais pas que ça pouvait être intéressant, et il m'a donné du boulot le lendemain. Il m'a demandé de me taire toute la journée pour une ambiance, qu'on appelle une ambiance, c'est-à-dire c'est des petits rôles derrière et tout. Moi j'étais fasciné par ça, j'avais l'impression de regarder une série, donc c'était super, j'adore regarder les séries. Donc j'étais là, yes putain, je regarde une série en avant-première et tout. Il me demande de me taire, j'étais là, ouais j'ai une voix de merde, c'est l'horreur. Et le soir, il m'appelle, et je me disais tout le temps, je disais mais ils vont pas me payer de toute façon, non, c'est pas possible quoi. Ils ont remarqué que j'avais une voix de merde, je vais pas être payé. Et il m'appelle le soir et il me dit je t'ai fait taire parce que tu as une voix très intéressante et il y a un rôle qui arrive dans la série. Et je voudrais te mettre sur ce rôle, je t'ai entendu jouer, ça le fait et tout. C'était un rôle qui avait pas de bouche, c'était un extraterrestre, donc c'était génial. D'accord. Donc j'ai commencé le doublage, mon premier épisode, puis à la fin du premier épisode, il se transforme et il devient humain.
Et là, il a eu une bouche et j'étais ouais, c'est ça le métier de doublage, c'est hyper dur. Et j'ai appris comme ça en ayant un premier rôle, donc c'était super quoi. C'était vraiment extraordinaire. C'était François Dunoyer qui m'a donné ma chance. D'accord. Donc là, c'était du dessin animé? Non, c'était une série, en viande, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, en humain. Ok. Ouais. Ton tout premier doublage avec un gros rôle, du coup c'était celui-ci? C'était celui-ci, c'était Animorph, ouais. D'accord, ouais. ok. Après du coup, quand on parle de tes doublages, j'imagine que l'acteur de série télé auquel on identifie le plus ta voix, c'est Chad Michael Murray? Oui. J'aurais jamais pensé dire ça, mais j'ai bien fait de venir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais trop rien. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans l'histoire dont tu m'as parlé? Viens avec moi. Comment tu t'es retrouvé sur cette série qui a cartonné et qui est d'ailleurs toujours diffusée et rediffusée? Ouais. Mais j'ai adoré cette série. J'ai fait un casting, on appelle ça des essais, et c'était sur un essai et il y avait tout Paris qui avait fait l'essai. Et moi, j'avais fait. Est-ce que j'avais déjà fait Charmed? Ouais, j'avais déjà fait Charmed. J'avais déjà fait Angel à l'époque. J'avais des très beaux rôles sur des séries, des récurrents et tout, avec Catherine Leland qui m'avait énormément, qui m'a tout de suite mis sur des superbes rôles, qui a cru en moi et j'ai passé cet essai en me disant putain, il a l'air génial ce rôle et je sais pas, tout de suite ça a matché dans le sens où pour moi, Lucas, c'était moi quoi. Le mec, il est hyper romantique, il savait pas trop où il en était dans sa famille, il avait des soucis dans sa famille et tout. Et je me sentais hyper proche du rôle. J'ai passé les essais et quand on m'a dit c'est toi, j'étais hyper content, mais je me rendais pas compte du tout. On ne rendait pas compte à l'époque, bien sûr. Non, pour moi, c'était, il y avait une saison et voilà. Et en fait, ça s'est pas arrêté pendant 8 ans et c'est devenu un mec que je double tous les mois et qui fait encore des films, des téléfilms, des séries et qui continue à travailler. Et du coup, moi, je continue à aussi le voir évoluer, à le suivre. J'adore, t'as l'impression que c'est un pote ou un frère. Et t'es là, t'as l'impression de le connaître. Ouais, t'as l'impression de le connaître. Et c'est génial parce que tu t'es là, waouh, je suis content pour toi, c'est bien, mec. T'évolues bien. Il choisit des beaux rôles. Et moi, tu l'as déjà rencontré? Non, je l'ai jamais rencontré, non. Je devais le rencontrer à une convention et j'étais pas libre ce jour-là, donc j'ai pas eu cette chance, mais ça me ferait bien kiffer de lui dire salut Lucas, c'est moi ta voix, ça me ferait bien rire, ouais. T'as des anecdotes justement sur le doublage de la série à nous raconter? Ouais, j'en ai plein, hein. C'est là où j'ai rencontré vraiment Laura Préjean. D'accord. Et donc qui faisait Peyton. Et pour moi, pendant 8 ans, Laura, ça a été l'amour de ma vie pour de vrai, quoi. Enfin, j'avais l'impression on partageait tellement de choses et on a fait plein de séries ensemble, donc on ne s'est pas quitté. On s'est retrouvés sur énormément de séries. Et en fait, Laura, ouais, j'adore jouer avec elle. Il y a quelque chose qui s'est créé entre nous qui est à vie, quoi. Et déjà, il y a ça, il y a j'ai 50 000 anecdotes. Elle a été dirigée par Claudie Chantal, qui n'est plus de ce monde, mais qui était une femme extraordinaire, qui adorait la série, par Bedetti, qui lui-même adorait les séries, c'est le crabe dans Bob l'éponge. Et c'était une famille, les frères Scott, c'était une vraie famille. Il y avait Donald Renew, il y avait Olivier Podesta, il y avait plein de gens. Il y avait à mon oncle Kiss, c'était Papas, Constantin Papas. Moi j'ai pleuré quand il est mort. Je voulais pas qu'il meure et tout. Non mais c'était. En fait, on était à fond dans la série. Tu vis la série en fait. Tu fais pas juste à doubler. Ah non, avec Laura, on était à fond, avec Papas aussi, avec Elisabeth Fargeau qui faisait ma mère. Quand elle a disparu un petit peu de la série, on la voyait plus trop. Mais moi j'étais triste, j'étais là putain, elle me manque et tout, ma mère. Il y a vraiment une famille qui s'est créée. À chaque fois sur les séries, c'est ce qui ressort le plus souvent. Ouais. Une vraie famille. C'est ça. Ça devient vraiment une famille en fait. Ça devient vraiment une famille avec les bons côtés et les mauvais. C'est-à-dire qu'on s'engueule, on n'est pas d'accord, on se prend dans les bras. Enfin, c'est une fête de Noël tous les jours, quoi. Il y a des fois où tu n'as pas envie de les voir, tu as des fois où tu adores les voir. Et c'est beau en même temps parce qu'on se retrouve après sur d'autres programmes. Moi, les frères Scott, c'est un truc vraiment, ça m'est resté, quoi. Et quand je vois le bonheur des gens qui viennent te voir en disant mais j'aime cette série, qu'est-ce qu'elle m'a aidé. Il y avait des citations au départ.
Et moi, je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu et à chaque fois, ça me faisait vibrer. Et la citation, c'était mon truc. À chaque fois, je me disais, faut que j'y mette toute ma compréhension, tout mon cœur. T.H. White a dit « Peut-être donnons-nous tous le meilleur de nous-mêmes à ceux qui, de leur côté, ne nous accordent que rarement une pensée. » Non, ça me revient, il y a plein de gens qui font « Oh là là, les citations, mais qu'est-ce que ça, cette citation, elle m'a aidé pour ci, pour ça. » Je me dis « Waouh, c'est trop beau, enfin, t'as un retour après, c'est merveilleux. » Les frères Scott, ouais, c'est énorme, énorme. D'ailleurs, du coup, là, on parle doublage. Dans le doublage, il y a aussi des choses, il n'y a pas que de la parole. Par exemple, Lucas Scott, il embrasse beaucoup dans la série. Les baisers, tous ces trucs-là. Comment on fait pour les doubler? Alors, les baisers, mais on a tous notre manière. On a tous notre façon de faire des baisers. Non, je repense parce que je le dis ou je le dis pas? Allez, je le dis maintenant, c'est trop tard. Non, parce que sur une série, j'ai un papa. D'accord. Et depuis longtemps, qui fait des baisers mais trop chelous. Et en fait pour moi, en tout cas dans mon prisme, c'est bizarre. Chaque fois quand il fait un baiser, j'adore quand je suis là, quand il fait les baisers. Moi en général je prends ma main et je m'embrasse mais goulûment quoi. Enfin, j'y vais à fond, j'adore ça. Je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression que c'est la comédienne. Tu l'as ensuite doublé sur quasiment du coup tous ces films, ces téléfilms, etc. Ouais. Il y a 2 ans d'ailleurs, tu l'as retrouvé sur la série Riverdale, dans le rôle du méchant, Edgar Ever Never. Du coup, j'adore ce nom, je suis désolé. C'est vrai. Ah non mais Edgar Ever Never. Quand j'ai vu le nom arriver, je me dis mais vous êtes fantastique. Ils arrivent à inventer des noms qui se retiennent bien. Ever Never, Edgar Ever Never. Du coup, génial. C'était la première fois que tu le doublais sur un rôle différent de ce à quoi il est habitué, le rôle du beau gosse, du gentil, etc. Ouais. Je crois qu'il avait fait quand même un rôle de psychopathe une fois. Je l'avais déjà fait, mais là c'était vraiment le premier où c'est un gros méchant quoi. Ah, Betty, c'est tellement dommage que tu n'aies pas accepté les révélations que j'ai tenté d'instiller en toi. Edgar, dites-moi où se trouve ma mère. Parce qu'en l'absence de ces révélations, Betty, toute ta vie sera faite de souffrance. Comment t'as abordé le personnage? Comme il le fait, hein. Moi j'ai une matière première, on va dire, magnifique à l'écran. J'ai juste à faire de mon mieux moi pour retranscrire ce que la personne a joliment offert aux spectateurs en anglais ou dans la langue originale. Et donc voilà, j'ai un modèle, on va dire, fantastique. Et du coup, moi, avec mes outils, je fais de mon mieux, mais j'adore jouer les méchants, j'adore jouer les psychopathes, je kiffe tellement. Dans les années 2000, tu débarques sur la série Charmed, où tu doubles Chris Halliwell, fils de Piper Helio, joué par Drew Fuller. Un titan l'a changé en pierre. Un quoi? Qui es-tu? C'est Chris. Il vient tout droit du futur. Oui, mais de pas plus de 20 ans. Ami ou ennemi? Je n'en sais rien. Je vous ai aidé, j'ai sauvé Paige. Oh, t'appelles ça sauver, toi? Hey, c'est moi qui ai pris le plus gros risque. J'ai laissé tomber ce que je faisais et je n'ai pas hésité à m'éclipser. Pardon, tu as dit éclipsé? Tu connaissais la série avant d'y bosser? Mais ouais, mais Charmed. Mais Charmed, s'il te plaît. Mais j'adorais la série. Je regardais pour Alyssa Milano, qui je tu trouve rencontres en vrai la voix. Bah oui, non, mais moi quand je suis arrivé, Magali, quand elle a dit bonjour, j'étais... Ça m'a fait la même chose quand je l'ai vu. Oh, c'est Alyssa Milano. Alyssa Milano, pour moi, c'était tout en dents, tu vois, la meuf qui parle avec ses dents. C'est trop belle. Et voilà, j'ai grandi avec Madame est servie, avec plein d'Alyssa Milano partout. Et surtout Charmed, ouais, moi je regardais la trilogie, j'adorais ça. Et quand je suis arrivé sur Charmed, mais j'étais comme un ouf. Par contre, j'étais comme un ouf 5 minutes parce que quand j'ai vu le boulot qu'il y avait dessus, quand tu suis la série, mais comme ça, épisodiquement, et que tu arrives dessus et que tu as des histoires avec des sortilèges, des histoires parallèles, des mondes parallèles, des trucs, et tu es là, mais attends, je comprends rien de ce qui se passe là. Faut être dedans, quoi. Ouais, faut être dedans. Et j'ai mis du temps au début, les premières semaines, mais j'avais trop peur et à l'époque, on se faisait ensemble. Moi, je me faisais tout le temps avec les 3 sœurs Halliwell et Léo, quand il était là. Tupac et du coup mon papa du coup. Et j'étais très impressionné parce que voilà, c'était
c'était les 3 sœurs Halliwell et j'étais là putain faut pas que je me gourre parce qu'elle sortait des pavés et tout. Magali elle est hyper forte, elle y va, elle bang. Tout le monde est hyper. Enfin, les 3 sœurs elles étaient chambées quoi. J'étais là, faut pas que je me gourre parce que si je me gourre on recommence tout depuis le début et tout. Ils s'enchaînaient des sortilèges, des trucs. Oui, boule de feu, pouvoir des 3, attention, vite le livre des ombres. Moi j'étais là, j'avais 3 mots et je me plantais. J'étais pardon, je suis désolé. J'avais super peur au début. C'était trop mignon. C'est je crois une des séries où j'étais le plus impressionné au départ. Ouais. Oui, parce qu'en plus, t'es arrivé en cours, donc tu connaissais la série. Ouais, je connaissais la série. Puis il y avait une vraie. Déjà, c'était déjà chimie. établi. Il y avait, voilà, ils étaient déjà ensemble. Et toi, t'arrives, t'es le petit nouveau. J'étais impressionné, ouais. D'ailleurs, sur Charmed, est-ce que tu te souviens que tu avais fait un guest sur la série? Mais de ouf. Enfin, je m'en souviens. Je me souviens que j'avais fait plusieurs guests. Plusieurs guests? Oui, parce que M6 avait demandé à l'époque, la vraie raison, c'est qu'M6 avait demandé pour le prochain récurrent, mais ils n'avaient pas le nom, ils n'avaient pas dit le nom, ils avaient dit à la société de doublage, on voudrait Johan sur le prochain récurrent sans expliquer l'histoire ni rien. Tout ça. Et du coup, de temps en temps, quand il y avait un mec qui arrivait, il se disait tiens, ça pourrait être lui, etc. On me mettait dessus et il y a plein de rôles qui ont été refaits derrière quelques semaines après quand on a trouvé justement le personnage de Chris que je devais faire et que M6 a dit voilà, c'est lui qu'on voulait. Ils ont refait les autres personnages que j'avais doublés dans la série. On t'aurait trop entendu avant. Bah, on m'aurait entendu toutes les semaines presque. Donc dès qu'il y avait un mec qui arrivait, c'était moi. Et du coup, ils ont redoublé derrière. Cette histoire elle est très mignonne parce qu'ils n'ont pas osé demander à M6 quel nom, machin et tout. Et la fille en tout cas n'a pas peut-être osé, je sais pas, et elle m'a mis toutes les semaines quasiment. Et à chaque fois j'arrivais, je disais c'est bizarre, et il y en a un qui n'a pas été effacé, qui n'a pas été refait, je veux dire. Et je sais qui c'est maintenant parce que pendant le confinement, tu m'as envoyé, tu as fait une story ou je sais plus quoi, et j'ai vu et j'ai fait oh et donc my du coup, God. Norman Reedus. T'as pas à avoir honte, t'as une jolie voix. Enfin, mieux que la plupart des chanteuses que j'auditionne. T'exagères, c'est pour être gentil que tu me dis ça. Ça me plaît que tu sois gentil. Pourquoi tu détestes chanter? Le nouveau, enfin le actuel Daryl dans Walking Dead. Ouais. Il était jeune. Ouais, il était jeune. Il était carrément jeune. Et c'est vrai que quand on l'entend, on se dit merde. Mais merde. Oui, non, mais c'est ça. Après, quand tu me l'as envoyé, je fais ah oui, j'ai fait Daryl. Ah bah c'est marrant, oui, bon, j'aurais pas pensé à Daryl pour maintenant, mais. Et ça m'a fait bizarre, puis de le voir tout jeune comme ça, sans son arbalète, concrètement, t'es là. Les cheveux propres. Mais c'est ça, les cheveux propres, plutôt bien sur lui et tout, t'es là. Mais non, c'est pas Daryl, c'est pas possible. Exact. Du coup, dans The Big Bang Theory, on en parlait tout à l'heure, tu doubles Simon Helberg dans le rôle d'Howard. Après, là, du coup, c'est un rôle complètement différent de ce que tu avais fait jusque-là. T'as raison. Il est grand temps pour moi de me comporter en adulte responsable dans mon couple. À commencer par mon devoir de mari qui consiste à sortir la poubelle. On t'a fait passer un casting pour le rôle? Alors pareil, non. on t'a voulu parce que... Il s'est passé un truc, c'est qu'au départ, on m'a appelé pour cette série et pour un autre rôle dans la série. D'accord. Un des 4, voilà, pour pas dire lequel. Et j'ai dit ok, d'accord, super, boum boum, je raccroche et tout. Et il s'est avéré qu'en fait, Simon Helberg, je le doublais déjà depuis un moment. D'accord. Dans une autre série qui s'appelait Studio 24 ou Studio 27, je sais plus. Et c'était pour France Télévisions. Et c'était une grosse série avec celui de... Comment il s'appelle celui de Friends, Matthew Perry. Matthew Perry. Ouais. Et du coup, j'avais fait cette série avec Matthew Perry et Simon Helberg en rôle principal. Et du coup, ils m'ont rappelé en me disant écoute, t'inquiète pas, t'es toujours sur la série, mais c'est pas le même. et quand je suis arrivé, sincèrement, je l'ai vu et je fais merci mon Dieu, parce que c'est vraiment le rôle sur lequel je me serais foutu. Enfin, lui, j'ai l'impression de rentrer dans des... C'est à ma taille, tout est à ma taille, quoi. Je m'éclate sur Volovitz. C'est une éclate absolue. J'adore ce rôle. J'adore le doubler. Au cinéma, t'es la voix de Dave Franco. Oui, mais bien sûr, et aussi la voix de Zac Efron, que tu suis depuis ses tout débuts dans High School Musical. Ouais. C'est une blague, je rigole, je disais ça comme ça. Sharpay est plutôt mignonne. Ouais, comme une tigresse. Mais tu l'approches pas. Allez les Wildcats, par deux. C'est parti.
Tu le fais quasiment à chaque fois, il n'y a que 2 films, il me semble, où tu ne l'as pas doublé. C'est toujours un plaisir de le retrouver, j'imagine. Ah mais j'adore, non mais je te jure, lui j'adore. En plus, je sais pas, il y a quelque chose. Moi au début je l'ai vu, pareil sur des essais, alors là tout pareil est passé. J'ai fait 2 essais ce jour-là. J'avais fait les essais pour Zac Efron et les essais pour un autre personnage que j'ai fait après, c'était Twilight. C'était Jasper dans Twilight. Ouais. Et donc c'était plutôt une bonne journée pour moi ce jour-là. Et Zac Efron, en fait, je l'ai vu et je l'ai trouvé trop mimi. J'ai fait oh yes, ça va être cool, il est tout jeune et tout. Et il y a eu un engouement énorme pour lui, pour High School Musical, d'abord pour High School Musical, mais pour lui après, etc. Et il m'a fasciné en fait dès le départ. Et je me questionnais, je me disais mais c'est quoi? Parce que c'est pas le comédien où je me suis dit waouh, putain, c'est le meilleur comédien du monde, il joue des trucs incroyables. Il a une attraction, parce que vraiment tu es attiré par sa présence et j'adore le doubler parce qu'il a beaucoup évolué, il se moque de lui-même, il a fait plein de films incroyables qui parfois sont passés inaperçus, certains d'ailleurs, il a fait quelques films indépendants qui sont pas mal du tout. Et lui j'adore le suivre, j'adore et j'ai l'impression d'avoir une histoire d'amitié avec lui, un truc, c'est très étrange. Je l'ai rencontré, je savais que c'était pour un moment sans savoir pourquoi. D'accord. Et il m'a tout de suite fasciné. Parce que c'est vrai qu'au moment d'High School Musical, on ne pouvait pas penser qu'il aurait une belle carrière comme la carrière qu'il a aujourd'hui. Non, et on l'a fait, mais en même temps complètement différent en plus. Oui. Et puis au début, bon, après son deuxième rôle, après les high school, il y avait 3 high school. Après, il avait fait Hairspray, donc je me suis dit tiens, ça va devenir le mec, le mec des comédies musicales, quoi. Il a réussi à varier, à partir sur des choses complètement différentes. Tout de suite, il est parti sur des. Dernièrement, Ted Bundy. Il y a eu The Greatest Showman qui est juste bam. Moi, quand je suis passé, j'étais hystérique, c'était Barbara Tissé qui m'appelle, elle me dit ce n'est pas possible que tu ne fasses pas Zac Efron sur ce film, c'est juste, il est tellement... Elle me dit, je ne te dis rien, mais il y avait sa fille qui est fan de Zac Efron et de High School Musical, qui adore. C'est vraiment la génération qui a baigné dans High School Musical. Et elle était hystérique de voir la bande-annonce. Et moi, elle me dit, je te dis rien, tu viens. Je suis allé... au studio, on a des studios magnifiques à dubbing de cinéma où tu as des canapés, l'écran de cinéma en énorme et tout. Et j'étais là, j'attendais. Et il me montre la bande-annonce. Tu as vu la bande-annonce pour commencer? C'est ça. Okay. On a commencé par les bandes-annonces. Et j'ai fait what the fuck, c'est quoi ce truc énorme? Et Greatest Showman, ça a été le film est magnifique. Non mais je l'ai vu 1 milliard de fois. On a rencontré Hugh Jackman vite fait. Enfin, moi je vais pas parler ni rien. On l'a vu à l'avant-première et tout. Il était là. C'était hyper impressionnant de sympathie, de gentillesse, de professionnalisme. Et de professionnalisme surtout parce que tous ils ont répété pendant des années. Ouais. Et ce film sont juste dingues. Tout est au cordeau. C'est magnifique. J'adore ce film. Je peux pas tout quitter pour suivre le cirque. Pourquoi pas? À l'évidence, tu as la fibre show business. Show business? Jamais entendu parler. Normal, je viens de l'inventer. On va finir du coup par une dernière question. Est-ce que tu as une préférence pour un de ses projets? Une des choses qu'il a faites. De Zac Efron? Ouais, de Zac Efron. Zac Efron, j'en ai mangé, mais tous les jours pendant des années et des années. J'ai fait des trousses, des cartables, des jeux de société, des Holiday on Ice, la parade à Disney. Ça n'arrêtait pas. On faisait des DVD, apprend à danser, apprend à chanter, apprend à faire. Oui, il n'y a pas eu que le film, il y a eu tous les trucs dérivés à côté. Ça n'arrêtait pas. Donc pour ça, je dirais High School et encore maintenant, High School, c'est... je reçois des centaines et des centaines de messages par jour pour High School. C'est impressionnant. Donc moi, ça me touche tellement que cette aventure qu'on a vécue, c'était Magali Barnet qui dirigeait. Ah oui, aussi. Ouais, c'était Magali Barnet. C'était Magali est partout. Tellement fort. C'était un peu comme notre maman, elle nous a couvés pendant des années. Il y avait Adeline Chetaille qui faisait... ma petite copine qui faisait Gabriella. Il y avait Jim Redler qui faisait Corbin Blue. Il y avait Donald Renew. Il y avait Céline Ronté. Il y avait Sauvan Delanoë.
il y avait Gaël, il y avait Erwan, il y avait énormément de gens que j'aime énormément, mais énormément, qui sont restés dans mon cœur parce que cette aventure, c'était une aventure. On l'a vécu en même temps que les personnes de Disney, que Zac Efron et tout. Et ça a été. Je garderai celui-là. Il y a Le Secret de Charlie où j'ai pleuré tout le film en le faisant. C'est-à-dire que je me souviens encore que dans la cabane, ce qu'on appelle la cabane, c'est quand on fait les extérieurs et que donc on est comme dans une petite cabane pour que le son extérieur soit extérieur. Ok. Et par timidité ou je sais pas, bon, bref, je pleurais pas devant tout le monde, mais dès que je jouais, ça se mettait à couler de partout. Je pleurais vraiment en même temps que lui et j'ai cette image de. Et sinon, il y a Ted Bundy que j'ai adoré faire. Il y a toujours cette guêpe. Ça t'a piqué. Il y a Ted Bundy et ouais, non, mais je dirais High School en fait. High School, ouais. Ah, et puis Greatest Showman. Ah, High School. On avait dit un. High School parce que c'est ma rencontre. C'est la rencontre des gens avec lui. Et c'est une aventure de. Sincèrement, j'ai pas revécu une aventure aussi forte. Et même avec Disney. On était tout le temps avec eux, avec Virginie de Disney, on a vécu une aventure incroyable, fantastique et j'en garde un souvenir merveilleux. Et je pense que je garderai ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Yoann pour cette interview. C'était un plaisir, sérieux. Merci d'avoir répondu présent, c'était vraiment un plaisir. Qu'est-ce que nous dirait Lucas Scott pour terminer cette interview? Dans les épisodes précédents.